Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous exposer l'ensemble des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement à la suite de ce nouveau confinement. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du cabinet en cliquant ici en bas à droite. Ainsi, vous serez alerté dès la publication de nouvelles vidéos. Le virus est plus que jamais présent. Le gouvernement a donc pris la décision d'opter pour une nouvelle période de confinement qui a déjà pesé très lourd sur la période de mars à mai. Pour aller dans le sens de la politique du quoi qu'il en coûte, un certain nombre de mesures ont été reconduites, voire renforcées. Mais en quoi consistent ces nouvelles mesures? C'est ce que nous allons voir de suite. Le régime de l'activité partielle a été simplement revu par rapport à le premier épisode de Covid. Il faut donc retenir deux points importants. Dans un premier temps, il est à présent possible de demander un régime d'activité partielle de longue durée. Attention, cette mesure est conditionnée à la signature dans l'entreprise d'un accord d'entreprise qu'il faudra déposer auprès de la directe. Pour les autres demandes, la durée de l'activité partielle ne peut dépasser 6 mois sur les 2 prochaines années. Dans un deuxième temps, le montant de l'indemnisation est sensiblement revu et corrigé. Pas de changement dans les secteurs du tourisme, hôtellerie, restauration. Mais pour les autres secteurs, le montant de l'indemnisation va passer de 70 à 60% pour les entreprises. Et au 1er janvier, cette indemnisation passera à 36% au lieu de 70% aujourd'hui. Le fonds de solidarité est une aide financière pour les entreprises dont l'effectif salarié est de moins de 50 salariés. Contrairement à la précédente version du fonds de solidarité, il n'existe plus de limite en lien avec le chiffre d'affaires ou avec le bénéfice de l'entreprise. Pour le mois d'octobre, le portail déclaratif sera en ligne à partir du 20 novembre. Donc on pourra faire les demandes à partir du 20 novembre. Il faut simplement retenir dans un premier temps que cette aide peut aller jusqu'à une somme de 10 000 euros. Je ferai une vidéo très prochainement pour commenter un peu plus en détail cette mesure qui s'est amplement complexifiée. Pour ceux qui éprouvent des difficultés importantes, il est toujours possible de faire une demande spécifique de report d'échéance sociale ou fiscale. En principe, aucune majoration ne vous sera appliquée. Les prêts garantis par l'État sont toujours en application. Pour faire simple, il s'agit d'un prêt bancaire dont la BPI se portera garant à hauteur de 90%. N'hésitez pas à revoir la vidéo du mois d'avril sur les prêts BPI. Elle est toujours d'actualité, rien n'a changé à ce sujet. Sur demande express et en justifiant de difficultés économiques particulièrement importantes, le Trésor public pourra éventuellement octroyer une diminution plus ou moins importante des impôts directs. Il s'agit de la CFE, de l'impôt société par exemple. Par contre, en aucun cas la TVA rentre dans ce régime d'exonération, la TVA restera toujours due. Enfin, sachez qu'une mesure est en cours de validation en faveur des bailleurs concernant les baux commerciaux seulement. Il s'agit de faire bénéficier d'un crédit d'impôt aux bailleurs qui octroieront une réduction ou une annulation à pouvoir aller jusqu'à 3 mois de loyer pour l'exercice 2020. Ce crédit d'impôt serait égal donc à 30% du montant des loyers abandonnés. Et voici cette vidéo terminée. Nous avons fait un rapide tour d'horizon sur les mesures en place. J'espère avoir été assez exhaustif. Je vous retrouve rapidement afin de vous détailler le fonds de solidarité qui s'est amplement complexifié avec les nouvelles mesures pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre. En attendant, prenez bien soin de vous.